L'émission Sacrée Soirée a le plaisir de vous inviter et de vous présenter son invité mystère, le président Valéry Giscard d'Estaing. On a un petit problème technique avec les faux applaudissements enregistrés. Vous savez que je me déplace jamais dans une émission sans une cassette d'applaudissements enregistrés. J'ai toujours peur de me faire huer. L'autre jour, j'étais chez moi, à Chamalières, j'entendais le public crier « Giscard, Giscard !» et en écoutant la bande après, crier « Tocard, Tocard !» voyez-vous. Alors j'ai pas envie que ça recommence. Non, Valéry Giscard d'Estaing, merci, ce n'est plus une sacrée soirée, mais carrément une sacrée soirée. Merci d'être avec nous dans cette émission, Giscard d'Estaing. Tout à l'heure, on vous écoutera chanter une chanson, car vous venez de sortir un album. Vous nous montrerez d'ailleurs tout à l'heure votre 30 cm qui est absolument, soi-disant, formidable. Je parle bien sûr du disque. Formidable. Alors, ce disque s'appelle La Giscardmania, on en écoutera malheureusement un petit extrait. Mais soyons sérieux qu'à l'instant, c'est une émission sacrée soirée, monsieur le président. Si vous êtes élu président de la République en 95, Dieu nous en préserve, est-ce que vous allez vous occuper enfin d'un problème actuel, le problème des banlieues? Absolument. Absolument, mon cher Jean-Pierre. Vous savez que c'est un problème qui me touche de près, puisque j'ai habité très longtemps à Neuilly. Je vais vous dire, c'est les banlieues, ça me connaît. Alors, il y a quelques années, quelques mois plutôt, mon cher Jean-Pierre Foucault, alors, je vais noter votre nom parce que j'ai toujours tendance à les rafler. Alors, Jean-Pierre Foucault, voilà, comme ça se prononce. On dirait le bruit de ma bouche, c'est amusant. Et bonsoir, madame. Ah, oui. Permettez-moi de le garder, je le donnerai à Anémone. Ça va l'amuser quelques heures. Qui vient du Crédit Mutuel. Un petit peu de publicité. Je vous en prie, calmez-vous. Alors, je voudrais poser une question à propos des banlieues. Bien, vous savez qu'il y a, juste après les fêtes de fin d'année, donc vers le 10 janvier, je crois, nous étions allés réveillonner chez les Chirac, on avait bu de la soupe à l'Union, qui me semblait un petit peu trop gratinée. Alors j'ai dit à Anémone, nous allons nous aérer. Vous voyez, déjà à l'époque, on avait chaud. Nous avons été du côté de Mantes-la-Jolie, en banlieue. C'est très joli, Mantes-la-Jolie. J'avais été une fois, quand j'étais président, en avion, mais jamais en voiture, voyez-vous. Nous voici donc arrivés dans la région. Là, on tombe sur le comité d'accueil, une bande de loupards, tout à fait sympathique. Alors je dis, bonjour messieurs, où sommes-nous? Ah, ça n'a pas dû lui plaire, il y en a un qui se retourne vers moi, il me fait Valfouré. Ah, pardon, je ne m'attendais pas à une telle trivialité, hein. Alors je lui ai dit, c'est là que je lui ai dit, fais gaffe à toi, je suis plus chébrant que tu le penses. Alors bouge-toi de là, sinon j'appelle les keufs. Ah, ils ont compris que j'étais des leurs, hein. Ils m'ont présenté leur meuf et on est devenus des potes. C'est donc à ce moment-là que j'ai eu la révélation. Pour gagner les élections fin mars 93, il faut parler en verlan dans les banlieues. Alors je leur ai dit que je m'appelais Rileva Cargi Tindès. C'est mon nom en verlan, voyez-vous. Alors c'est formidable, on a sympathisé, on a bu du vin rouge au goulot, Anémone était complètement pompette, c'était vraiment fantastique. J'ai donc trouvé que cette idée était formidable, j'ai pécho mon téléphone et j'ai appelé le président, François Rantény, pour lui expliquer. Il m'a raccroché au nez, alors j'ai pécho mon autre téléphone et j'ai appelé le maire de Ripa, Jacques Racchi. Ah oui, bon, allô, cher ami, comment allez-vous, monsieur Racchi? Ici, c'est Rileva Cargi Tindès. Pour remporter les élections en mars, il faut simplement parler le verlan. Il m'a répondu ceci. Écoutez, Rileva Cargi Tindès, votre idée est formidable. Je vais mettre le RPR en verlan. Oui, vous avez compris tout de suite. Ah, c'est formidable. Mais M. Chirac n'a rien compris du tout. Alors moi, je riais, je me frottais les mains et tout. Il me rappelle quelques semaines plus tard, il me dit « Écoutez, monsieur Rileva Cargi Tindès, j'ai essayé de mettre le RPR en verlan, mais ça ne marche pas. » Ah, mais ça, je le savais déjà. Enfin, il nous a quand même foutu 30 sièges dans la figure. Attends, une chose est sûre, le problème des banlieues, j'en fais mon affaire. D'ailleurs, quand je vois un maghrébin qui n'est pas dans le droit chemin, je lui dis « M'embrouille pas la teuté, sinon je t'éclate la cheutron. » Alors quand il comprend que je vais lui encastrer le talon de mes pompes dans les ratiches, il n'a qu'une peur, que je lui décolle les étiquettes. Autant vous dire qu'il file droit. Alors je vais vous chanter un extrait de ma Giscardmania, mais je vais quand même vous dire bonsoir en verlan, soir bon madame, soir bon mademoiselle, et soir bon monsieur. Et voilà.
Venez voir, je vais vous chanter la Giscardmania. C'est le succès de l'été, ça vient des Caraïbes. La Giscardmania, c'est quoi? C'est quelque chose d'extra. La Giscardmania, c'est quoi? Eh bien, moi, je sais. C'est bonjour Louvénia. Absolument. On se montre un peu partout. La la la. En faisant des coucous. Tiens, tiens. La Giscardmania, c'est quoi? Eh bien, moi, je sais. C'est la Giscardmania. Une année monotone du coup. On pique des sous un peu partout. Bah oui, il faut bien en trouver. Hein, ouais. Le peuple est sur les genoux. Je vais me faire élire président. Ça va recommencer. Hein. Ça me reprend tous les 7 ans. Tous les 7 ans, je mets dans la Giscardmania. C'est quoi? Écoutez, alors la ville vainqueur Jules Bindès, permettez-moi d'interrompre votre chanson, mais je voudrais ce soir, en tant que chef de la majorité, vous parler de la Chiracmania. C'est la même chanson. La Chiracmania, c'est quoi? Eh bien, moi, je sais. C'est blablabla. Écoutez, pas du tout, vous m'agacez. La Chiracmania, c'est quoi? C'est amusant, je vais vous répondre. C'est... Tu l'as dans le bébé. Écoutez, non, pas du tout. La Chiracmania, c'est quoi? Eh bien, je réponds. C'est... blablabla. C'est comme la Giscardmania. La Giscardmania, c'est quoi? Tout le monde chante avec moi. C'est blablabla. Attention, c'est à vous. La Giscardmania, c'est quoi? 1, 2, 3. C'est... J'ai pas entendu, hein. La Giscardmania, c'est quoi? Attention, c'est à vous. C'est pas mal. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons chanter a cappello. A cappella, pardon. Amusant, a cappello, c'est amusant. Nous allons former ce soir, ici même, au Théâtre des Deux Âmes, un canot. La partie gauche et la partie droite. La partie gauche, eh bien, nous allons chanter la Giscardmania, c'est blablabla, et la droite, c'est raplaplablabla. C'est très simple. On va juste commencer les répétitions, comme à la télévision, n'est-ce pas? On répète pendant 3 jours avant, avec le public, il faut sourire, il faut applaudir, etc. Alors, tout est truqué. Sauf ici, tout est ordinaire. Alors, attention. La Giscardmania, c'est blablabla, c'est parti. La Giscardmania, c'est quoi? C'est... C'est nickel. Hein. À vous, maintenant, raplapla, on va rigoler. La Giscardmania, c'est quoi? Pagaille. C'est la grande pagaille, la droite. Vous avez vu ça un petit peu? C'est la débandade. La majorité des sièges, ben, on raplapla, on s'en fout, on est là pour 5 ans. Faites attention, dans 2 ans, il y a des élections présidentielles avec une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous allons leur donner une deuxième chance. La Giscardmania, c'est quoi? C'est... Vous avez vu, dès qu'on les dirige, les mesures, ça y est, c'est impeccable. C'est la loi du bâton. Bon, alors maintenant, nous allons assembler la gauche et la droite. Les sièges des centristes ne sont pas là, ils sont partis. Voyez-vous, les écologistes aussi, ils ne viendront jamais. Pardon, excusez-moi. Blablabla, nous faisons un canon, on chante ce que l'on peut et on claque dans les mains, ça va donner de l'air à ce théâtre formidable. Attention, tout le monde avec moi. Allez, on y va. La Giscardmania, c'est quoi? C'est... Allez, plus fort. La Giscardmania, c'est quoi? C'est... Encore plus fort. La Giscardmania, c'est quoi? C'est... Une dernière fois. La Giscardmania, c'est quoi? Attention, je vous écoute très fort. C'est... Blablabla. Olé.